Aujourd'hui, on va voir une thématique importante, l'engagement des collaborateurs. Donc, bienvenue à tous, bienvenue pour ce webinaire qui va durer à peu près une demi-heure, 45 minutes et on va voir ensemble comment débloquer tout le potentiel d'engagement de vos collaborateurs au centre de contact. Alors, je me présente, je suis Frédéric Canevet, je suis Product Manager chez Eloquent et je m'occupe aussi de projets digitaux chez Eloquent. Donc, qu'est-ce qu'on va voir au sommaire de ces quelques minutes qu'on va passer ensemble? Un premier rappel très rapide sur qui est Eloquent, dans cette entreprise pour laquelle je travaille. Ensuite, nous verrons ensemble les mécanismes de l'engagement et ensuite les 5 étapes pour diffuser une culture client. Pourquoi on voit ça dans cet ordre-là? Parce que le but, c'est de générer de l'engagement chez les collaborateurs, mais surtout dans un objectif précis qui est développer la culture client. Donc, engagement client au service de la culture client. Et à la fin, on verra un cas pratique avec la MNT, Mutuelle Nationale Territoriale, qui va en fait, qui a mis en place un module qui permet justement de doper et développer cet engagement des collaborateurs en utilisant comme terreau les avis clients. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc je vais présenter rapidement Eloquent. Donc, Eloquent est donc un éditeur de solutions de centre de contact, donc CICAS, et de voix du client. Et donc, on est là vraiment un partenaire qui est là pour vous accompagner à gérer, orchestrer et mesurer et améliorer les conversations avec vos clients. Donc, on gère près de 450 millions d'interactions chaque année. Donc, vous avez de fortes chances d'avoir été un de nos clients ou en tout cas vous avez reçu une des sollicitations ou appelé à une des entreprises qui est dans nos services. J'y reviendrai tout à l'heure, mais par exemple, si vous refaites votre passeport, votre carte d'identité, vous allez sans doute appeler la NTS. Si vous allez si vous êtes client Bouygues Télécom entreprise, vous allez sans doute essayer et aussi en contact avec nous. On envoie près de 150 millions d'enquêtes de satisfaction. Par exemple, si vous êtes client SFR, pareil, vous avez dû recevoir une de nos sollicitations. Donc, on a plus de 320 clients et l'entreprise fait 120 collaborateurs. Alors, pour vous indiquer notre mission, c'est vraiment vous aider à créer des expériences mémorables entre vous, vos clients et vos collaborateurs. Et pour ça, on va essayer de vous donner des outils pour vous donner, offrir en fait à vos clients une expérience qui va dépasser les attentes grâce à la donnée et une relation client qui va être attentionnée. Et pour cela, on a donc 2 grands types d'outils. Le premier type d'outil qu'on voit ici sur la gauche, c'est tout simplement la gestion des flux chauds, tout ce qui est conversation, voix, email, chat, chatbot, SVI, callbot. On parlera aussi du pilotage du centre de contact en temps réel, avec la supervision, le reporting, et cetera, et cetera. De l'autre côté, à l'autre côté du scope, tout simplement tout ce qui est voix du client et voix du collaborateur, avec tout simplement des enquêtes. On va même jusqu'aux avis clients qui sont publiés. On va faire de l'analyse du parcours client et bien sûr, on va être intégré à tout l'écosystème, en particulier le CRM et l'ERP. Donc voilà, 2 briques particulières qui sont orchestrées au même endroit avec notre orchestrateur multicanal qui permet à la fois de gérer les interactions avec les clients, mais également écouter la voix du client. Et ces modules-là peuvent être achetés soit de manière combinée, soit de manière séparée. Et comme je vous le disais, on a énormément de clients dans beaucoup de secteurs d'activité, que ce soit du Vinci Autoroute, Sanef, Geodis, Euromaster, voilà, Bouygues, etc., etc. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'entrer dans le vif du sujet et voir ensemble comment favoriser l'engagement des collaborateurs. Comme je vous le disais, l'objectif de cette première partie, c'est de dire, mais comment on va faire pour développer cet engagement des collaborateurs et ensuite la mettre au service client. Alors, le premier point, c'est déjà se dire, mais qu'est-ce qui motive véritablement les collaborateurs au travail? Et là, en fait, j'ai pris une étude de Statistica qui dit, bah voilà, quelle est, de manière déclarative, les facteurs de motivation au travail. En 2020, bon, ça date un petit peu, mais ça reste toujours très vrai maintenant. Et c'est vrai que si on regarde les chiffres comme ça, on se dit, bah, c'est la rémunération, parce que c'est ce qui arrive en premier, avec près de 60%, et on peut se dire, bah tiens, si on veut motiver les collaborateurs, bah, il faut travailler sur cette valeur salaire, prime, etc., etc. Après, derrière, bien sûr, la satisfaction du travail bien fait, la reconnaissance au travail, mais on se dirait, bon, voilà, c'est surtout ce critère-là qui est important. Ce qui est intéressant de noter, c'est que les études psychologiques sur la motivation nous disent un petit peu autre chose. Ils nous disent que pour les tâches répétitives, simples, eh ben, en fait, l'argent fonctionne bien si on est payé en fait à la tâche, à l'appel, etc. Mais en fait, on arrive rapidement à une limite. À partir d'un montant de salaire, en fait, au contraire, on voit que plus on est payé, moins on va être productif.
ce qu'il faut retenir, c'est qu'une fois qu'on a atteint un salaire minimum, qui permet vraiment de vivre dans des conditions décentes, ce qui améliore l'engagement, c'est le sens dans son métier, c'est l'autonomie et c'est la montée en compétences. Et là, je vous invite à regarder la petite vidéo que j'aurais mis ici sur la droite, qui est une vidéo qui est en anglais, mais qui est vraiment intéressante et qui explique justement qu'est-ce qui nous motive. Et ça vous explique un petit peu les facteurs psychologiques et moi, j'ai essayé de faire un petit résumé là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que oui, il faut avoir une rémunération minimale, mais ensuite, en fait, il faut vraiment travailler sur le sens du métier, l'autonomie, la montée en compétences. Nous, Eloquent, on travaillera beaucoup sur cet aspect sens du métier, le pourquoi et valoriser le métier des collaborateurs. Alors, comment on va le mettre en application de manière concrète? Là, encore une fois, je vais vous donner quelques exemples chez nos clients, qui permettront après de les appliquer après chez vous. Donc la première chose, bien sûr, c'est récompenser les efforts. Bon, prime collective, individuelle, le simple fait de dire merci aux collaborateurs, merci d'avoir fait son travail, récompenser, les initiatives. Par exemple, chez, un de nos clients qui est la Massif, ils ont mis en place quelque chose qui est vraiment intéressant, ils appellent ça les étoiles de la Massif. C'est-à-dire que les collaborateurs, pouvaient en fait proposer des initiatives pour améliorer l'expérience client et dans ces, initiatives, un certain nombre ont été votés, et ont été sélectionnés et mis en place. Donc c'est vraiment les projets des personnes, collaborateurs de l'entreprise qui se sont dit: «Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse, je suis sûr que c'est ça qu'il faut mettre en place» et ensuite ces projets ont été mis en place de manière concrète, ils ont vraiment choisi et ça c'est essentiel. Lorsqu'on propose comme ça des initiatives, il faut que ça soit mis en place. Donc voilà, cet intérêt, c'est donner de l'autonomie et faire participer les collaborateurs. Un autre point, c'est donner du sens à un métier qui est pas facile et qui est pas bien payé. Donc bien sûr, on va travailler sur les profils psychologiques. Là, en fait, il y a, plusieurs moyens. Bien sûr, le profil DISC qui permet de gérer les différentes personnalités, mais il y a également une société qui s'appelle Care2Care qui a été montée par un autre, ancien collaborateur, Frédéric Zacal, qui travaille sur les profils psychosociaux. Et là, on voit en fait, selon le profil, il y a des collaborateurs qui sont très orientés clients, d'autres qui sont moins orientés clients. Et avec un système de coaching, ben, on arrive à aller à baser en fait une motivation au travail qui va agir sur les leviers psychologiques et la personnalité de la personne. Donc, travailler sur l'ambiance au travail. Là, par exemple, vous avez un exemple avec Ikera, qui est un de nos clients qui est dans le domaine du recouvrement. Là aussi, c'est un domaine qui est pas facile. Et donc, vous voyez sur la petite photo, il y a donc ici une illustration avec le taux de satisfaction, la petite jauge de NPS là, qui est dans le vert, qui est affichée dans le call center, dans le centre d'appel. Il y a ici à côté un petit tableau où en fait les gens ils sont classés en disant ah, tiens voilà on a telle note etc etc. Donc c'est visible par tous et ça montre bien que cette préoccupation est au cœur de l'entreprise et au cœur du quotidien. Je vous ai mis juste au-dessus une petite vidéo que vous pourrez consulter plus tard, qui est justement une interview de Laurent Trojani d'Ikera, où il explique comment ils ont mis en place une organisation spécifique pour aller améliorer cette fameuse expérience client. Et toujours chez Ikera, pour animer et challenger les équipes sur cet aspect écoute collaborateur, et ben tout simplement ils font des animations plateau régulières sur la satisfaction client avec, vous voyez le petit écran télé qui dit ici voilà vous allez gagner le challenge et en fait il y a 3 critères d'évaluation, rester courtois, être à l'écoute et proposer une solution adaptée. Et en fait ça, ils ont créé un indicateur spécifique avec notre solution d'enquête de satisfaction. En fait, ils ont créé un indicateur synthétique qui prend ces 3 questions. Donc le client après l'appel ou après l'email, etc., il reçoit en fait une enquête. On lui dit bah tiens, est-ce que le conseiller était courtois? Est-ce qu'il a été à l'écoute? Et est-ce qu'il a proposé une solution adaptée? Et grâce à ça, ça fait un seul indicateur et qui permet après en fait de piloter la satisfaction au centre de contact. Et régulièrement, il y a des petites remises de trophées. Vous voyez ici la photo qui est là avec donc des collaborateurs qui sont vraiment mis en avant et valorisés pour ces initiatives sur ces 3 critères. Deuxième type d'application qu'on retrouve au centre de contact, c'est investir dans le développement des compétences. Bien entendu, c'est tout ce qui est coaching, formation, par exemple la réclamation. Et là, en fait, je vous ai mis sur la droite une vidéo de Michel Boyer de la marque, qui est formatrice en fait à la marque, qui est l'association pour le management de la réclamation. Et elle vous donne en 36 minutes quelques bons conseils pour gérer un client mécontent et essayer en fait de prendre ses émotions et de faire en sorte que le client se sente compris et écouté. Et pour le collaborateur, bien sûr, c'est plus facile parce qu'il va pouvoir gérer plus facilement les clients difficiles. L'autre point qui est important, c'est donner aux collaborateurs les bons moyens de travailler. Et pour cela, en fait, ça passe par la mise en place d'une solution de centre de contact moderne qui va permettre d'automatiser des demandes simples
avec du chatbot, du callbot, etc. Ou même ajouter avec la technologie de la valeur ajoutée, par exemple de la visio assistance. Là, je l'ai pas mis ici, mais par exemple, on a un client comme Bouygues Télécom Entreprise, qui a mis en place la visioconférence. Et c'est vrai que de mémoire, ils sont passés d'un taux de satisfaction des clients de 75-73% à quasiment 95% de satisfaction des clients avec la mise en place de la visio pour le dépannage, mais également aussi en avant-vente pour la partie commerciale. Donc, si vous êtes intéressé, je pourrais même vous mettre une petite vidéo des collaborateurs du centre de contact de Bouygues Télécom qui ont montré que la satisfaction client, bam, avait augmenté. Et pour les collaborateurs, ils le disent vraiment, ça les aide à créer du lien avec les clients. Et pour eux, ça leur facilite leur travail. Pour eux, ils nous ont dit, c'est également le cas qu'on a eu avec Kiloutou et Atlantique, ils disent vraiment clairement, la visioconférence, c'est une machine à waouh et ça nous permet de mieux faire notre travail. Donc, donner aux collaborateurs les moyens de mieux faire leur travail et de bien faire leur travail, c'est quelque chose qui est essentiel. Et là, en fait, je vous ai mis une petite vidéo que vous pourrez consulter après sur justement comment bien choisir une solution de source de contact. Voilà. Alors, le dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est bien entendu sur cette partie, engagement des collaborateurs, c'est travailler l'onboarding et l'offboarding des collaborateurs. Quand on arrive dans l'entreprise, et ben, bien sûr, il faut avoir un process complet. Donc chez Locan, nous, on a bien sûr ce livret, on a un process où les gens participent en fait à des réunions, de différents services. Ils ont, ce qu'on appelle une réunion une enquête de débrief, c'est-à-dire qu'ils ont un bilan, un bilan d'étonnement qui est envoyé, je crois que c'est 3 semaines après l'arrivée dans l'entreprise. Donc, il y a une enquête qui est envoyée avec notre outil d'enquête de satisfaction où les collaborateurs peuvent dire, bah, tiens, voilà, comment se passe mon intégration, etc., etc. Quel est le bilan? Est-ce qu'il y a des choses qui m'ont étonné en positif, en négatif, etc. Et ça sert vraiment à écouter le collaborateur et se sentir compris. Là, je vous ai parlé tout à l'heure de Ikera sur les slides précédentes. Et c'est vrai que dans leur système d'intégration des nouveaux collaborateurs, il y a justement cet aspect onboarding et offboarding des collaborateurs qui est vraiment essentiel et qui permet en fait d'aller retirer des choses qu'il faut améliorer, reprendre des idées, etc. Donc cet offboarding et onboarding est essentiel avec bien entendu de l'écoute collaborateur. Nous, par exemple, on fait de l'enquête pulse, c'est-à-dire que tous les trimestres, en fait, on envoie en fait aux collaborateurs éloquents une enquête pour savoir comment ça se passe. Et vous voyez cette enquête en bas à droite avec tout simplement ces petits smileys. Alors, comment ça se passe dans l'entreprise? Comment vous vous sentez exactement? Là, les gens, ils cliquent dans le mail et ils arrivent après sur un formulaire où ils peuvent en fait rentrer un peu plus de détails. Donc, cette écoute collaborateur, savoir qu'est-ce qui va pas, c'est vraiment essentiel. Et ça permet après donc d'améliorer les choses et faire en sorte que les personnes se sentent véritablement écoutées. Alors, écouter les collaborateurs, c'est également faire de la double écoute, mais aussi du speech analytics. Le speech analytics, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement au centre de contact, avec les outils éloquents, pouvoir analyser 100% des conversations téléphoniques, jusqu'à 100%, on n'est pas obligé de faire 100%, et pouvoir en déduire, ben, est-ce que le collaborateur s'est bien présenté avec son nom, prénom? Est-ce que le collaborateur a bien mis, par exemple, la musique d'attente lorsqu'il a transféré un appel? Est-ce qu'il a dit merci d'avoir patienté pendant qu'il y a la musique d'attente, etc., etc. Donc ça permet de vérifier la qualité de service et ça sert également après pour coacher les équipes. Donc intégrer les clients dans les collaborateurs et je vais vous mettre un petit focus sur un truc qui est assez sympa et que j'ai vu lors d'une réunion à la marque, justement, l'association pour le management de la réclamation, où une bonne pratique était l'entretien bilatéral entre le superviseur et l'agent. Et c'est vrai que cette réunion qui permet en fait de faire le point entre le superviseur et ses équipes, ou même le responsable de la relation client et les équipes, par petits groupes de 5 à 10 personnes, mais est vraiment intéressant parce que ça permet d'écouter, s'écouter, voir ce qui se passe, quels sont les dossiers en souffrance, qu'est-ce qu'on a amélioré, et ça échange sur les dossiers complexes où on se dit, ah, tiens, on a résolu ce dossier-là, ah super, bravo, etc., etc. Et bien sûr, ils peuvent récupérer les données du centre de contact, récupérer éventuellement des conversations, récupérer des cas clients, récupérer les verbatim des enquêtes de satisfaction et ensuite échanger là-dessus. Le but, en fait, ça montre que le chef d'équipe s'intéresse au travail et à ce que font les agents et montrer de la considération, féliciter quand ça se passe bien et bien sûr aider lors des cas difficiles. Donc vraiment quelque chose de très très simple. Alors je vois qu'il y a quelques questions. Mustapha qui nous dit est-ce qu'il y aura le support? Bien entendu, vous recevrez le support et pourrez voir les vidéos et les illustrations.
Alors, la deuxième partie de ce webinaire est consacrée à l'engagement et à la culture client. Parce que c'est vrai qu'il faut des collaborateurs engagés, mais qui soient engagés pour aider les clients et faire en sorte qu'ils soient satisfaits. Donc la culture client, je vous donnerai quelques références avec, quelques entreprises qui travaillent avec nous sur le sujet. La culture client, c'est véritablement des valeurs et des attitudes. La culture client découle de 2 choses, des valeurs individuelles des salariés, j'en ai parlé tout à l'heure. Si un salarié est très orienté client, et ben, en fait, il va bien sûr faire son maximum pour aider les collaborateurs avec de l'empathie, de l'écoute, et cetera. Mais c'est également les valeurs diffusées par l'entreprise. C'est l'impulsion de la direction. Si la culture client est au cœur de la stratégie de l'entreprise et que la direction dit: «Il faut que la satisfaction client soit au top», et ben, forcément, ça va impulser cette culture client dans l'entreprise. Si c'est pas du tout ce qui est, valorisé et au contraire, on valorise uniquement le chiffre d'affaires, forcément, la culture client ne pourra pas croître dans ce type d'entreprise. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'autonomie. L'autonomie, par exemple, sur les petits litiges, accordés régulièrement des gestes commerciaux de tel montant aux collaborateurs, ce qui permet après d'éviter que le litige croisse et que au lieu d'avoir un client qui est très mécontent au départ, et ben en fait on va un client qui est très mécontent, on va pouvoir traiter sa demande rapidement et en fait, au lieu de faire maturer, faire en sorte que sa pression monte, et ben en fait on va essayer de traiter ça, le plus rapidement possible. Et c'est ce qu'on fait dans les solutions Eloquent, puisqu'en fait dans les solutions Eloquent, lorsqu'on reçoit un email, en fait il y a le moteur d'analyse sémantique qui automatiquement analyse, le contenu du message et il va mettre un petit smiley en disant: «Hey, voilà, ça c'est, une demande client qui est plutôt positive, donc ça va». Et des fois, il y a des demandes clients qui sont vraiment, des clients énervés, des gens qui menacent de résiliation, et cetera, et cetera. Et là, il y a un petit smiley rouge, ce qui permet en fait dans la file d'attente d'aller dire: «Ah, celui-là, il faut que je le traite en premier parce que le plus tôt on traitera l'insatisfaction, le meilleur sera le, contentement du client». Voilà. Alors ça, c'était donc les 2 piliers. Faut vraiment se rappeler que la culture client n'est vraiment pas quelque chose de simple. C'est un travail de fond, et c'est pas un 100 mètres, mais un marathon. Donc, déjà, il faut commencer par faire une petite analyse de la situation. L'entreprise est-elle orientée client ou pas? Les collaborateurs eux-mêmes sont orientés clients? Est-ce qu'ils sont allés, est-ce qu'ils sont incités à aller au-delà de leur travail et vraiment faire en sorte que le client soit satisfait? Et pour cela, il y a quelques petites astuces simples, de manière qualitative. Regardez dans la manière dont les collaborateurs traitent les clients lorsqu'ils sont seuls. Nous, on observait dans un magasin, au centre de contact, comment les managers agissent quand il y a une mini-crise, quand les objectifs de vente ne sont pas atteints, quand il y a un problème technique. Est-ce que c'est la faute de client qui n'a rien compris ou au contraire, on va essayer de faire en sorte que ça se passe pour le mieux pour le client? Et comment est perçue l'insatisfaction? Est-ce qu'il y a une mobilisation ou alors on s'est adonné des problèmes, c'est le client qui comprend rien, etc., etc. Et là, pour cela, on a donc un de nos clients, qui est Ecosystem, qui est une entreprise en fait de consulting, qui en fait a mis en place avec les outils éloquents, nos systèmes d'enquête clients et collaborateurs, un outil qui permet de mesurer l'orientation client, ce qui s'appelle le COS, Customer Orientation Score, qui permet en fait de vérifier quelle est l'orientation client de l'ensemble de l'entreprise en analysant l'orientation des managers, des directeurs, mais également des collaborateurs. On peut même aller faire passer un test en amont du recrutement pour savoir si le collaborateur est orienté client avant de le recruter. Alors, être collaborateur, donc être acteur de la satisfaction client, c'est comprendre le pourquoi, donner du sens. Et c'est vrai que pas mal de nos clients font des formations à l'expérience client pour comprendre le pourquoi l'expérience client va permettre d'aider l'entreprise à croître sur le long terme avec les différents mécanismes. Ce qui est également important, c'est de donner de l'autonomie sur les procédures, les gestes commerciaux et accompagner les managers sur ce nouveau rôle où ils vont déléguer une partie de leur pouvoir de gestes commerciaux aux collaborateurs, mais leur but après, c'est de coacher plus les collaborateurs sur cet aspect culture client. Et bien sûr, être force de proposition et comme je disais, toujours les bons outils. Donc il y a 5 étapes grosso modo pour diffuser une culture client en entreprise. L'adhésion et l'impulsion de la direction. Sans la direction qui dit: «Voilà, c'est un sujet essentiel», ça ne marchera pas parce que les collaborateurs, on leur demandera d'atteindre des résultats. Voilà, par exemple, chez notre client Bouygues Télécom Entreprise, une partie de la rémunération est fixée en fait sur la satisfaction client. Si, les collaborateurs, ils ont une bonne satisfaction client, les managers, les directeurs vont tout simplement recevoir des primes et de l'intéressement. Donc mettre en place
une objectif, des incitations financières sur la satisfaction client, forcément, ça va mobiliser tout le monde pour avoir des clients satisfaits. Et comme je le disais, l'usage de la visio avait été fortement adopté et utilisé par les collaborateurs parce qu'ils voyaient bien que ça augmentait de manière drastique la satisfaction client et donc eux, c'était tout bénéfice pour eux. Bien sûr, faire une photo de la culture client. Je vous ai parlé du COS, Customer Orientation Score. Et ben en fait, tout simplement avec ça, on va pouvoir mesurer l'orientation client de tout ou partie de l'entreprise. Rendre les collaborateurs acteurs, les faire participer, amener la voix du client, ça c'est essentiel. Prendre les verbatims du client des enquêtes de satisfaction, les diffuser dans les newsletters, dans un mur des verbatims. D'ailleurs, c'est ce que l'on verra. Nous allons mettre en place le CX Summit le 23 novembre prochain et vous aurez un beau témoignage de la société Soli Hazard qui travaille dans le domaine des assurances mutuelles et qui utilise ce fameux mur de clients avec le mur des verbatims. Et dans ces problématiques clients qui arrivent, donc bien sûr, il y a des félicitations, mais des choses qui n'arrivent pas de manière correcte, et ben, ils choisissent, les collaborateurs doivent voter et choisir pour quelques initiatives à partir de ce mur des verbatims. Et les collaborateurs à partir de ce choix qu'ils font par eux-mêmes, vont travailler pour améliorer les process. Donc là, en fait, on a mis en place chez Soli Hazard notre solution d'enquête de satisfaction. Et c'est vrai qu'on a vu que le taux de satisfaction, la recommandation, en particulier le NPS, avait drastiquement augmenté en l'espace de quelques temps avec ce fameux programme d'écoute client qui était devenu au cœur de l'entreprise. Donc amener la voix du client est vraiment essentiel pour diffuser cette culture client. Cependant, il faut toujours faire attention au double discours. On ne peut pas dire d'un moment donné, il faut faire du chiffre d'affaires, il faut que le client soit satisfait. Il faut véritablement travailler sur une vision cohérente et dire voilà, la satisfaction client va entraîner à long terme en fait le développement du chiffre d'affaires. Et bien sûr, l'exemplarité de la direction et des managers et aller jusqu'au bien sûr l'analyse des indicateurs sans pour autant que ça devienne un diktat, c'est-à-dire que il ne faut pas aller dans l'inverse où par exemple les collaborateurs disent à la fin de la conversation, mais mettez-moi une bonne note parce que je suis rémunéré là-dessus. L'important, c'est pas de cacher sous le tapis la rémunération, enfin les problèmes ou les choses comme ça, et d'enclencher la rémunération, mais faire en sorte que ça soit un moteur d'amélioration. Pour qu'un geste soit un réflexe, et ben, en fait, il faut donc mettre en place ces indicateurs, communiquer sur ces impacts au niveau des clients et des collaborateurs, dire tiens, on a sauvegardé tant de clients et ça nous a apporté telle valeur, et maintenir dans le temps avec de l'animation du coaching. Pour cela, je vous ai mis en fait 2 vidéos qui sont vraiment très intéressantes, qui ont été faites avec Guillaume Antonietti, qui est un des spécialistes français de la culture client et qui a justement co-inventé le COS, Customer Oriented Score, ce fameux calcul qui est fait à partir des outils d'Eloquent et qui va permettre de mesurer cette culture client. Et il vous donne dans ces 2 webinaires-là les clés pour la diffusion d'une culture client, en particulier avec quelques questions clés, des indicateurs clés à comprendre. Donc, ces 2 conférences sont véritablement passionnantes si vous voulez mettre en place la culture client. Et justement, je vais vous faire un petit focus de ce qui a été proposé par les équipes de Guillaume Antonietti. Donc, l'équivalent de la fresque du climat, mais pour la fresque du client, pour justement diffuser et infuser cette culture client. Donc, c'est un petit peu comme dans la fresque du climat. On se met par groupe. On a 25 cartes de notions et on va composer une fresque avec les liaisons les unes avec les autres. Et les gens, en fait, racontent en fait leur histoire et 5 par 5, ils choisissent les interactions entre les deux, et, entre les différents outils. Donc, un outil très pédagogique qui permet vraiment de faire rentrer la culture client dans les mœurs de l'entreprise. Alors, on arrive bientôt à la fin du webinaire. Ce que je voulais vous présenter, c'était un cas concret avec un de nos clients qui est la Mutuelle Nationale Territoriale, qui a utilisé donc les verbatims clients, les retours clients, les enquêtes de satisfaction pour développer l'engagement et la culture client. Alors, pour ça, donc, je vais vous présenter ce module Bravo qui permet donc de développer la culture client, mais également les résultats concrets qui ont été mis en place suite à la mise en place. Alors la première chose, on revient sur la problématique. Pourquoi en fait on a créé ce fameux module Bravo? En fait, c'est vraiment simple. La problématique est que les collaborateurs qui sont au centre de contact, lorsqu'on les appelle, c'est généralement pas pour les féliciter, pour leur dire bravo, je suis très content de mon produit, mais c'est généralement parce qu'il y a un problème. Donc, quand on est agent au centre de contact, on reçoit quand même beaucoup d'appels de clients mécontents et on voit parfois un petit peu le côté noir de la vente des produits ou des services, puisque si 90-95% des situations se passent bien, au centre de contact, on a ces 5 à 10% de clients qui ont des problèmes un peu sur les solutions.
Donc là, en fait, le but, c'est d'aller corriger ça et on sait, nous, que les enquêtes post-interaction, donc post-appel, réponse par email, et cetera, post-visite en magasin, et cetera, permettent certes de mesurer la satisfaction, mais en fait, ces enquêtes de satisfaction sont souvent faites sur la détection des problèmes. Donc en fait, on va détecter, qu'on a répondu à la demande, mais que le client est pas tout à fait satisfait, donc on va corriger cette insatisfaction. On voit en fait les, collaborateurs qui sont pas très à l'aise ou qui ont mal répondu, et cetera. Donc on va dire: «Bah tiens, regarde ce client-là, il était pas content, faut que tu t'améliores sur tel truc», et cetera. Donc en fait, on est vraiment sur un aspect qui est plutôt pas sur la carotte et le bâton, mais plutôt sur le bâton. Donc on est plutôt là pour dire: «Ah non, mais tu as pas bien fait les choses». On est vraiment dans un système qui est un petit peu, négatif et on ne valorise pas en fait la satisfaction des clients. On est beaucoup sur la gestion de l'insatisfaction. On voit plutôt ce qui ne va pas, plutôt que ce qui se passe bien et en plus, l'agent, même s'il a le client au téléphone qui lui dit merci et cetera et ben, en fait, on n'a pas cette, satisfaction client qui est suffisamment poussée, qui est suffisamment communiquée sur la qualité de son travail à lui, mais également il a un petit peu de difficulté à dire, ouais, à son manager: «Regarde, les clients sont super contents de moi». Et donc, en fait, le but, c'est de redonner du sens au métier de collaborateur, montrer qu'après leur travail, les clients sont vraiment super satisfaits et gérer en fait une nouvelle relation à 3 entre le manager, le collaborateur et le client. C'est-à-dire que cette fois, c'est pas le collaborateur qui va dire: «Regarde, j'ai fait mon boulot, je suis content» et cetera. Mais c'est vraiment l'impulsion du client qui va dire au collaborateur: «Waouh, tu fais super bien ton boulot» et le collaborateur qui va pouvoir reprendre les verbatims des clients pour dire: «Regarde, je fais bien mon travail, sur la satisfaction client». Et pour cela, en fait, on a mis en place ce fameux module Bravo qui permet de répondre à ces problématiques. Le but, en fait, il est extrêmement simple, c'est tout simplement donner la possibilité au client de féliciter l'agent qui a fait une bonne réponse. En fait, c'est le client, lorsqu'il renseigne l'enquête de satisfaction post-appel, post-email, et cetera, qui peut décider de sa propre initiative, s'il le souhaite, de féliciter l'agent qu'il a eu au téléphone. Le client, comme ça, remercie directement le conseiller, il lui dit: «Bravo, c'est vraiment ce que, votre travail était vraiment super, je vous remercie» et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce travail du conseiller et cette bonne réponse est véritablement valorisé en temps réel. C'est-à-dire que la personne, elle appelle au téléphone, elle a l'enquête de satisfaction dans la foulée et qu'est-ce qui se passe? Elle dit: «Ouais, je suis content». Elle clique sur le bouton quand c'est de l'email, elle dit: «Je suis satisfait, je donne mes félicitations» et en fait, tout simplement, elle peut reprendre son verbatim et éventuellement le modifier en disant: «J'ai eu Frédéric au téléphone, c'était vraiment génial, merci à lui» et donc c'est vraiment un message qui s'adresse aux collaborateurs. C'est pas juste une enquête de satisfaction qui s'adresse à l'entreprise, mais c'est véritablement le fait de féliciter le collaborateur lui-même. Il peut dire: «Bravo Frédéric, c'est super». Les avantages, c'est que simplement, génère un renforcement positif des comportements réorientés clients parce qu'on n'est pas sur un bilan où on fait la réunion, tous les semaines ou tous les mois sur: «Tiens, voilà, ça s'est bien passé». Là, on est véritablement sur du temps réel. Je suis félicité, tac, un client, est content, hop, je reçois après dans ma messagerie ou alors dans la messagerie du groupe où c'est envoyé au superviseur. En fait, c'est paramétrable comme on le souhaite et là, hop, je reçois directement des félicitations. C'est automatique. On ne fait pas de filtrage parce que les enquêtes de satisfaction, parfois, les collaborateurs se disent: «Mais ouais, c'est le manager, c'est le département relations clients, c'est le responsable expérience client qui a pris vraiment quelques petits points et il a peut-être pas pris les meilleurs. Alors que moi, en fait, j'ai des clients qui me disent ci, qui me disent ça. Donc là, on est vraiment dans une félicitation qui va être vraiment personnalisée, ciblée, temps réel. L'objectif, en fait, c'est véritablement de mettre en place une boucle de récompense et qui va influencer, la psychologie puisque, on va pas aller jusqu'à, le chien de Pavlov, mais presque, ce qu'on voit en fait, c'est lorsque, on a en fait une récompense, des petites récompenses qui arrivent immédiatement et tout de suite le comportement change beaucoup plus rapidement. Si en fait, on attend en fait avant, une grande récompense, c'est-à-dire que, par exemple tous les mois on fait un bilan: «Ah bravo, tu as fait tel truc. Ah, tiens bravo tel truc». Il y aura un mois qui sera écoulé. Tandis que si au quotidien, la personne, elle reçoit un message qui dit: «Bravo, tu as fait ça». Le lendemain: «Bravo, encore bravo pour ci, pour ci, pour ça» et en fait, tout de suite, la personne va être motivée et les études scientifiques le prouvent. Ça permet, de faire changer les comportements de manière beaucoup plus rapide et de manière beaucoup plus durable.
Alors, comment ça se passe ce module Bravo? Eh ben, en fait, c'est simple, la conception est très, très rapide puisqu'en fait, on utilise le système d'enquête de satisfaction classique. Donc, les clients, selon le niveau de satisfaction, en fait, c'est l'entreprise qui décide si elle veut envoyer un Bravo avec uniquement les très satisfaits ou uniquement les satisfaits, donc 3, enfin 4 ou 5 étoiles. Et en fait, donc si la personne a mis 4 ou 5 étoiles, hop, il y a une option qui lui dit: «Tiens, j'envoie mes compliments». Vous voyez ici la petite case à cocher. Il y a ici marqué bravo, vous nous avez fait part de votre satisfaction et nous vous remercions de vos réponses. Souhaitez-vous envoyer vos compliments à notre conseiller? Et là, en fait, il coche la case et donc il peut modifier un petit peu la dénomination, se dire bah, tiens, je remercie Frédéric pour son travail et il envoie ici la recommandation. C'est une simple case à cocher et bah, il peut reprendre son commentaire ou alors le personnaliser. Et c'est vraiment du sur mesure, puisqu'en fait, on peut personnaliser ça selon la charte de l'entreprise. Donc après, qu'est-ce qui se passe? On choisit en fait qui vont être les destinataires. Est-ce que ça va être l'équipe avec le superviseur? Est-ce que c'est directement le conseiller qui reçoit en fait cette félicitation-là? Et après, tac, on peut donc proposer une adresse email générique ou une adresse individuelle. Et donc voilà, bravo, un client t'envoie ses compliments suite à l'échange que tu viens d'avoir. C'est Madame Durand de tel appel à telle heure pour tel numéro de dossier. Regarde, et comme ça, le collaborateur dit ah ouais, je me souviens, c'était Madame Durand, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, elle était super gentille. Et elle dit voilà, la personne m'a donné toutes les réponses à mes questions. Elle m'a proposé de m'envoyer des documents expliquant tout cela. C'est génial. Je vous félicite de votre travail. Donc, on n'est vraiment pas je félicite la MNT de votre travail. On est je vous félicite vous. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui va être individuel, qui s'adresse à moi. Voilà, ce système de récompense. Et bien entendu, il y a le collaborateur qui compte, mais également l'accès au manager. Et tout simplement, là, bah, on a un reporting classique où en fait, on va pouvoir, vers un suivi des fameux, compliments, définir des seuils d'alerte et cetera. On pourra étudier de manière détaillée qui sont, les meilleurs agents qui ont le plus de félicitations, les personnes qui ont été félicitées, l'évolution du nombre de demandes et cetera et cetera. Ce qui permet en fait de savoir, bah, qu'est-ce qui se passe et piloter cette satisfaction. Ce qui est également intéressant, c'est que, voilà, de manière concrète, ça marche. Là ici donc à la MNT, je vous ai mis en fait un exemple ici de formulaires qui ont été envoyés, aux collaborateurs, aux agents. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils ont quand même 51 des adhérents qui étaient éligibles, c'est-à-dire 51 des gens qui étaient, très satisfaits, qui ont dit: «Ah, non seulement je suis satisfait, mais en plus je vais féliciter l'agent». Et donc 1 personne sur 2 félicite le conseiller pour son travail et 100 des conseillers ont au moins reçu un bravo. C'est-à-dire que il n'y a pas des agents qui seront un petit peu esseulés, qui disent: «Ah ouais, mais moi j'ai pas reçu de bravo de mes clients». Et ben, en fait, hop, eux aussi, tout le monde personne n'est exclu. Alors bien sûr, il y en a qui en auront beaucoup plus et ça permet justement de modifier, de les émuler et de les motiver à faire un peu plus d'expérience client, de relation client. Mais c'est vraiment un petit jeu qui permet entre guillemets de gamifier et de rendre un peu mieux, un peu plus ludique en fait la relation client pour les conseillers. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un dispositif qui a été vraiment plébiscité par les collaborateurs et les managers. Là, par exemple, ici, ils ont fait un petit reporting mensuel lors du lancement. Voilà, il y a eu 4 300 adhérents qui étaient éligibles. Il y a eu 1 673 bravos envoyés, dont tant à tel service. Alors au PRA, ça va être un des services particuliers. On voit ici des petits verbatims. Donc les managers l'utilisent aussi en tant qu'outil pour animer les réunions. Enfin, on voit ici quelques exemples qu'ils ont mis pour illustrer ça. J'ai fait part de ma satisfaction auprès de mon manager. Ça m'aide à ça, c'est les retours en fait des conseillers que je vous donnerai juste après. Donc le conseiller qui dit ouais, j'ai fait part de ma satisfaction auprès de mon manager, ça m'aide à ressentir un peu plus la satisfaction de nos adhérents. C'est concret, voilà l'aspect concret. J'aime beaucoup l'idée de laisser la parole aux adhérents. C'est très motivant de recevoir des retours positifs. Notre travail est jugé utile. Voilà cet aspect donner du sens au métier, on l'a vu tout à l'heure. C'est une excellente initiative pour nos conseillers. Là, c'est un superviseur qui parle. Hein. C'est un métier qui n'est pas toujours simple et le fait de ramener à eux en particulier est plutôt gratifiant et met en avant l'utilité de leur travail. Donc, on est vraiment sur cet aspect, le pourquoi, la motivation et donner du sens au métier.
Alors, ce que je voulais partager avec vous, c'était après les statistiques, quelques statistiques sur qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Là, encore une fois, on a utilisé l'outil Lecan qui permet de faire des enquêtes de satisfaction en interne auprès des collaborateurs et pas que de la vie client et de la satisfaction client. Donc, on peut l'utiliser pour ce genre d'études-là. Et donc, en fait, là, les questions ont été posées à la fois aux superviseurs, mais également aux collaborateurs. Et là, par exemple, c'était une petite étude qui a été faite juste après le lancement. Donc, parmi les propositions suivantes, laquelle correspond mieux à ton ressenti? Donc là, en fait, c'était une enquête de satisfaction sur les conseillers. Est-ce que le projet du module Bravo est une source de motivation dans le traitement des appels? Donc oui, dans 26%. Les bravos que je reçois me donnent le sentiment d'être utile, à près de 63%. Et il y a juste, allez, on va dire quoi, les 5-10% de gens qui n'ont pas en fait d'impact sur leur travail. Mais quasiment les 2 tiers disent voilà, ça me donne le sentiment d'être utile et l'autre en fait donne une source de motivation. Au niveau des superviseurs, hein, et donc en fait là c'est exactement à peu près le même principe. On va dire qu'il y a 90% des gens qui disent voilà, le module Bravo est un outil d'aide pour valoriser les collaborateurs et en fait à peu près 10% des gens qui disent le module Bravo était une source de motivation pour nos équipes. Donc, ça a vraiment été utilisé à la fois pour les collaborateurs et pour les managers. Et ce qui est intéressant, c'est que cet outil-là sert à échanger avec le superviseur. C'est-à-dire que là, ici, on a à peu près la moitié des conseillers, 54%, qui ont échangé avec leur superviseur au sujet du module Bravio en disant: «Tiens, regarde, tu vois ce truc-là, je l'ai fait, tiens, il y a des choses à améliorer», et cetera, et cetera. Et pour les managers, pareil, 77% des managers disent que voilà, ça les aide en fait dans leur management de leurs équipes. Donc, c'est vraiment un outil qui va permettre aux collaborateurs et aux superviseurs d'avoir une meilleure motivation et donner du sens au travail. Alors, on arrive à la fin de cette présentation. J'avais dit qu'on durerait à peu près 40 minutes. On a à peu près préparé, tenu le timing. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, hein. Là, je vois que il y a quelques questions qui ont été posées. J'y répondrai juste après dans la session de questions-réponses qui va arriver. Ce que je vais faire, je vais terminer avec la conclusion de ce webinaire et vous donner un petit plan d'action concret. Donc, au niveau de la conclusion, ce qu'il fallait retenir, c'est tout simplement de se dire que l'engagement est avant tout une question humaine. Je l'ai répété dans la partie sur les leviers de l'engagement. On a parlé de cet aspect donner du sens, de la motivation. Alors certes, il y a une partie salariale qui est importante, hein, mais vous savez comme moi que c'est pas facile au niveau des centres de contact de travailler sur la partie rémunération. Dans ces cas-là, on peut travailler sur d'autres leviers comme le sens au travail, la motivation, la valorisation du travail des agents. Et ça, en fait, ça permet donc de redonner du sens. Et si on liait ça à la culture client, tout simplement, on va avoir des collaborateurs qui vont être plus engagés à aider les clients. Donc, donner du sens à un métier qui est difficile et peu valorisé. On le dit toujours, les gens en sortant de l'école, ils se disent pas tiens, je vais faire conseiller, mais en fait, ils vont un petit peu au hasard. Il y a assez peu de formation alors qu'il y a beaucoup de demandes. Donc, il faut vraiment valoriser ce métier, mettre en avant le rôle clé de l'expérience client dans l'entreprise. Et là, en fait, le rôle du collaborateur et du superviseur. On donne vraiment ce rôle-là au superviseur aussi avec le module Bravo de redonner du sens. C'est là vraiment une roue en fait, un rouage qui est important qui permet de diffuser cette culture client. S'il n'y a pas les managers, le middle management qui est là pour transmettre cette notion de culture client qui est vraiment essentielle, et en fait, ça ne marchera pas parce que les collaborateurs, ils sont vraiment en prise directe avec leur manager. Et le fait d'avoir des managers qui sont motivés pour donner cette culture client, cette expérience client, ça permettra donc d'améliorer l'expérience client perçue par les clients. Et bien entendu, le fait d'utiliser un module Bravo comme on le voit ici, ça permet vraiment d'exploiter à 110% les enquêtes de satisfaction pour matérialiser vraiment l'impact des collaborateurs sur la satisfaction client. Et là, en fait, bien sûr, une fois qu'on a une entreprise qui est très orientée client, en fait, on peut le valoriser à la fois pour fidéliser les collaborateurs, fidéliser les clients, les collaborateurs pour les fidéliser parce qu'il y a du sens au travail. Ils ne sont pas là juste pour prendre des appels, mais vraiment pour aider les clients. Pour les clients, en fait, c'est se dire, voilà, je choisis cette entreprise-là parce qu'elle m'apporte plus que juste rendre un service. Elle est vraiment là pour m'aider et m'accompagner. Et dès que j'ai un problème, ils sont là vraiment à mon écoute. Voilà.
Alors, le plan d'action, il est relativement simple. Nous, Eloquent, donc on est éditeur de solutions, de centres de contact et d'enquête de satisfaction client et collaborateurs. Nous, en fait, on est là pour vous donner les outils, vous donner les moyens de mettre en place cette stratégie, qui permettra d'améliorer l'engagement, des, collaborateurs et améliorer cette culture client. Donc moi, ce que je vous invite, un petit plan d'action vraiment simple à faire, hein, c'est dès maintenant, faites une analyse qualitative de la motivation et de la culture client. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre le COS, hein, Customer Orientation Score. Vous pouvez déjà faire une analyse qualitative, comme je vous le disais. Qu'est-ce que pensent les gens? Une étude sur vos collaborateurs. Ensuite, lancer une enquête pulse. Alors l'enquête pulse, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on envoie avec nos outils. C'est une enquête qui est faite de manière généralement trimestrielle. Ça peut être mensuel, mais mensuel, c'est un peu beaucoup. En tout cas, au moins trimestrielle pour savoir comment ils se sentent dans l'entreprise. Est-ce que vous avez des suggestions d'amélioration? Et surtout, vous leur demandez comment je peux faire mieux mon travail? Parce que ça, en fait, c'est un piège qu'on voit souvent chez nos clients. Ils leur disent, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'expérience client ou améliorer la qualité perçue par les clients. Et souvent, les collaborateurs se disent, je ne sais pas trop, etc. Par contre, si on leur dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider à mieux faire votre travail, etc., etc. Là, en fait, on les renvoie sur leur quotidien à eux. Et là, c'est vraiment facile pour eux de dire, bah oui, la priorité, c'est faire ci, faire ça, etc. Et on trouve vraiment d'excellentes sources d'informations parce que c'est vraiment les agents, les collaborateurs qui sont au plus près des clients et ils sont une énorme source de feedback qu'il faut exploiter. Le troisième point, c'est bien sûr, mettre en pratique les idées remontées puisque, là encore une fois, si on veut travailler sur l'engagement des collaborateurs, s'il n'y a pas des choses qui sont mis en place et ben, on va au contraire générer de l'insatisfaction. Je vous ai parlé tout à l'heure du programme des étoiles, de la relation client de la Massif. C'est important que les idées, qui soient remontées soient mises en application. Là encore une fois, si vous voulez, savoir un peu plus sur, ces fameuses étoiles de la Massif, comment ça fonctionne, vous pourrez, voir, une intervention, de Sébastien Poisblanc, de la Massif qui interviendra pendant un atelier justement sur l'engagement des collaborateurs, la culture client, le 23 novembre prochain. Donc, un webinaire vraiment passionnant qui sera donc co-animé avec Soli Hazard et à la Massif sur l'engagement des collaborateurs. Donc, dans 3 mois plus tard, une fois que vous avez fait ces premiers outils-là, bah, vous pourrez mettre en place le module Bravo pour exploiter à 110% les enquêtes de satisfaction, hein. Parce que là, en fait, vous allez plus avoir quelque chose qui va être de manière ponctuelle, mais vraiment en temps réel, au fil de l'eau, les collaborateurs sont félicités et ça permet aux agents et aux superviseurs de travailler un peu plus sur la satisfaction client. Donc mettre en place des challenges, on l'a vu ensemble avec Ikera, avec ses exemples sur la motivation client. Pourquoi pas en fait, organiser des petits déjeuners relation client, expérience client. Je sais que ça marche toujours dans les, hem, dans les entreprises. Ça matérialise de manière concrète l'orientation client. Pourquoi pas analyser l'entreprise de manière globale avec le COS, donc l'analyse de l'orientation client et bien entendu, une fois qu'on a mis en place ces fondamentaux, travailler sur le coaching des collaborateurs, animer un programme de culture client, newsletter, et cetera. Utiliser les bons outils pour aider les agents à être plus efficaces, à mieux faire leur travail et à traiter, les appels à valeur ajoutée, détecter les clients insatisfaits, et cetera. Et suivre les indicateurs d'orientation client, NPS et INPS, collaborateurs, pour en fait, bah, tout simplement vérifier la satisfaction client et le lier, toujours, au business et là, en fait, on a un excellent cas avec, Bouygues Telecom Entreprises, avec un témoignage de Mathieu Mélouf, qui est disponible en vidéo. Si vous êtes intéressé, je pourrais vous l'envoyer, qui explique bien que, c'est bien d'avoir, des actions qui sont faites pour améliorer la satisfaction client, mais ce qui est essentiel de vérifier, si cette satisfaction client est véritablement, perçue. Parce qu'en fait, si on fait des choses pour améliorer la qualité, mais la qualité n'est pas perçue, ben, ça ne sert à rien. Donc il faut que ça soit perçu, par le client, donc soit de la satisfaction, soit au contraire sur la réduction du churn ou l'augmentation du panier moyen. C'est comme ça, en fait, qu'on arrive à justifier le fait de mettre en place des actions. Et ça, en fait, on a une belle, intervention de Mathieu Melou sur le sujet. Si vous souhaitez en savoir plus sur le dispositif, d'enquête de satisfaction client et collaborateur d'Eloquent, dites-le nous, nous ferons vraiment un plaisir de vous faire une présentation. Dans l'enquête de satisfaction que vous allez recevoir, il suffira de nous dire, bah, que vous souhaitez avoir une présentation et nous vous ferons une démonstration.
Ce que je vous propose, si vous voulez en savoir plus également, vous pouvez nous appeler au 0805 301 100 et également nous envoyer un email à marketing@eloquent.com. Et je vous donne rendez-vous pour nos prochains événements. Donc, comme je vous le disais, on se retrouve le 17 octobre à Nantes pour un atelier dédié à l'amélioration du taux de réponse des enquêtes de satisfaction. Le 19 octobre, pour les personnes qui sont dans le domaine des mutuelles et des assurances, on fait en fait une matinale dédiée à la fidélité et à la fidélisation dans le domaine en fait des mutuelles. Donc, on va avoir de très beaux intervenants. On aura G2R La Mondiale, on aura la Maïf qui va nous donner justement les clés pour avoir des collaborateurs engagés pour la satisfaction client. Donc là, ça va être un bel événement. On aura également l'ADOM, qui est une association dédiée sur les mutuelles. On aura la ROAM, on aura pas mal de... On a aussi la marque qui interviendra lors de cette belle matinale. Donc, si vous êtes dans le domaine des mutuelles et des assurances, je vous donne rendez-vous le 19 octobre pour un atelier matinée dédié avec 3 tables rondes. Et on aura en plus en avant-première une étude sur la fidélité des clients vis-à-vis des mutuelles et assurances. Et le dernier point, je vous donne rendez-vous le 23 novembre pour une journée complète de tables rondes et d'ateliers. On aura 7 tables rondes et ateliers sur la thématique de la relation client de 2025. Voilà, donc il est 10h58, on aura duré une petite heure pour ce webinaire. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci pour votre attention et j'espère avoir le plaisir de vous revoir très bientôt pour un prochain webinaire. À bientôt, bonne fin de matinée et bon appétit.